Revue Nouveau Delhi, numéro 73, sorti en octobre 2022. Quelques extraits des auteurs que vous pouvez lire dans ce numéro. À commencer par Ivan Roberts. Cantonnier. Lundi matin, 6 heures. Mon réveil mitraillette me tire dessus. J'empoigne le forcené, KO. Mais le forcené, c'est moi. Une douche éclair pour me redonner vie. J'avale un café noir, cigarette, partir au boulot. La brume colle à la nuit, me suit comme un fantôme. Les betteraves fument, ça pue la mélasse. Les corneilles se regroupent et se battent. Picardie, fin septembre. Film de zombies. Pelle, balai, brouette, cantonnier. Mi-cantonnier, mi-zombie, ça dépend des jours. Lundi matin, ça parle de chasse. T'as tué dimanche? J'ai fait un lièvre. Y a plus rien. Plus de gibier, plus que des fausses bêtes. Je veux pas tuer. Même pas une mouche. C'est beau une mouche. Je leur dis pas. Je balaye. Mon petit tour de piste. Je pense à rien. Je balaye. Je sue. Je fonds comme un petit morceau de sucre. Je me défais de moi, grain par grain, dans le caniveau. Mon balai m'emporte jusqu'à la rivière, son courant et ses méandres, jusqu'au soir. Retour chez moi, à la niche, avec mon chien, mon chat, des grenouilles dans la tête. J'ouvre la télé, toujours la même rengaine. Mêmes gens, mêmes histoires, désirs formatés, moutons et autruches, moutruches. J'éteins la télé. Mon chat me rejoint sur mon lit. Il me regarde, ses grands yeux jaunes dans le noir. Montre-moi, emmène-moi, délivre-moi du jour. Je pousse des portes d'or. J'entre pour la nuit. Dans ma tête, il y a des grenouilles qui dansent et qui copulent. Dans ma tête, il y a des poules et des truites qui s'interrogent sur la relativité quantique. Si elles avaient bossé en classe, elles n'en seraient pas là. Pas sûr. Dans ma tête, je voyage et je reviens plein de souvenirs. Dans ma tête, il faudrait refaire l'électricité, mais pas le temps, plus l'envie d'aller voir un électricien de la tête. Et d'ailleurs, est-ce vraiment nécessaire d'avoir la lumière à tous les étages? Pas certain de vouloir éclairer tout le bâtiment. Dans ma tête, je mets du pain pour continuer d'avancer. Dans ma tête, il y a des petits crabes qui jouent et se cachent, et des matons qui les dénoncent. Dans ma tête, il y a des idées et des sentiments que j'enferme dans des petites boîtes. Je les ligote et parfois, je leur arrache une aile. C'est grave, docteur. Dans ma tête, il y a des forêts en flammes, des ravins et des précipices, mais je sais où passer. Dans ma tête, il y a des rêves déchus qui pourrissent et deviennent des petits tas d'os. Mais finalement, je m'en fous. C'est de l'engrais pour les rêves à venir. Dans ma tête, il y a mes entrailles. Mais si ça ne te gêne pas, il me reste de la place pour t'accueillir et t'aimer. J'aime pas les gens. J'aime pas les gens. Ils font les championnats du savoir-vivre mieux que toi. Même pour acheter une baguette, ils ont des têtes de vainqueurs. J'aime pas les gens. Ils ont les yeux qui louchent, s'enroulent et s'entortillent, t'aspirent et te siphonnent. J'aime pas les gens. Ils t'en déroulent au kilomètre des sentiments et des sourires. Et quand tu les caresses, ils te bouffent un bras.
J'aime pas les gens. Ils s'entretuent à larmes blanches et se dévorent en souriant. J'aime pas les gens. Ils vocifèrent et tonitruent dans la joie de salir le silence. J'aime pas les gens. Ils s'empiffrent d'indifférence, de superflu, de prétention, puis ils gonflent et finissent par s'envoler. J'aime pas les gens, leur lubie et sale manie de croire que tout se vend et s'achète, que tout se prend et se jette. J'aime pas les gens. Des singes vaniteux, des singes tenus en laisse, des singes cotés en bourse. Voici maintenant quelques extraits des textes publiés de Kiko Christian Mauroy. Kazen Marade, toujours prêt à partir, prêt à tout. Je m'étourdis. Nouvel horizon en conséquence, nouveau délit de force majeure. Ce matin, l'aube ne m'a pas réveillé, j'en suis tout étonné. En retard, ce n'est pas du tout mon genre. Alors je teste mes faits et gestes, je m'agrippe à ma rampe, je vole, j'usurpe ma drogue au dealer. Mon cœur se resserre, mes esprits dansent la farandole, la riposte aurait frisé la mort. C'est la plus joyeuse partie du jeu, pour 1 heure, puis un jour, une nuit, une semaine, 1 mois. Ça va, ça vient, ça se retourne. Tout le monde connaît la chanson, moi le premier. Fou furieux. J'en pagaille des feuilles d'ortie séchées dans ma grande marmite. Je suis chamane, c'est mon job. Les dieux m'ont choisi, les déesses aussi. Je suis épileptique. Lors de la surchauffe de mes neurones atomiques, je claque mes crises abyssales. Absence plus sombre que le noir. Je suis la cuve dans laquelle se déversent les messages divins. Revenu sur terre, ma mission est de les transmettre à ma tribu. Ils sont de moins en moins nombreux. Ils n'y croient plus, impies, démoralisés. Mais je m'accroche, je ne lâche rien. C'est la fête au campement, les soirs sacrés. Ce feu-là est impressionnant. Les flammes s'enlacent et se délassent. Les étincelles s'envolent à un balai des plus fous. C'est amusant. Ce jeu s'échange aux favoris. Nous ne nous prenons pas au sérieux. Nous sommes libres et nous le resterons. C'est doucement que l'amour se bâtit. Le coup de foudre est essentiel. Conscient, inconscient, c'est du pareil au même. Pur, innocent, frappant. De jour en jour, la relation mûrit. Beauté du geste, humanisme. Passé 3 mois, les amants ont soudé leur passion. Pardon et pour de bon, je vous l'avais bien dit. Concordance. Perché sur mes nuages, je plane, au-dessus du moindre petit souci. Je m'évapore. À en faire guincher un hameau tout entier, tout proche de l'extase, je rigole. Je m'évertue à avoir raison, avec cet étrange dernier mot. Il est aussi absurde qu'excessif à en vouloir glaner le trône. Je reviens à la réalité. C'était en mars 1871. Le schéma est le même aujourd'hui. Il faut que ça pète. Communard ou gilet jaune, sous le regard inquiet de ma chère petite maman défunte. Je me suis fait tatouer mes vérités. Plus intenses les unes que les autres, je salue ma propre éternité. Ici et maintenant. Que restera-t-il de moi ? Un vague à l'esprit, une danse vaudou au centre de la ville. Je valse avec l'ivresse de mon double. J'ai trop bu, j'ai trop lu, trop vu de films, plastiques jusqu'au spectacle vivant. Je m'agrippe à ma mémoire battante. Sur le fil, je m'y amuse toujours, je suis équilibriste. Sur le fil du rasoir, j'ai bâti toute mon existence. Mais alors que je suis en partance, j'exhausse mes crimes
Je salue mes rêves réalisés. Je pleure et je ris. Je sais que plus rien ni personne, plus aucun hymne ne saluera mes cendres, au mieux éparpillées dans le jardin du souvenir de mon dernier bled, de ma dernière capitale, au pire, emportées dans leur caniveau à l'un et à l'autre. Alain Guillaume. À l'entrée de cette bourgade, bougrement tassée sous un ciel bas, c'est pas pourquoi, mais il m'a semblé en voiture, dis bien semblé, croiser à la fauchée le portrait d'un chien qui aboyait sur une affiche. Aboyait un cliché noir et blanc sur fond laiteux, raccord avec le ciel, Klebs qui n'avait rien d'heureux ou de malheureux, signalait juste qu'il était un chien, sans explication, sans texte, sans rien. Juste un chien, qu'avait droit à toute la tendresse qu'on pouvait lui donner. Sur le coup, ça m'a fait chialer, mais vraiment chialer. Cet aboi arrêté en solitude, planté là et qui résumait toute la détresse du monde. L'abandon de 10, 15 maisons toutes resserrées sur elle en un midi de silence. Un chien qui disait « Y a rien là, y a personne. T'arrêtes pas, c'est l'enfer ici. File, file mon frère, je sais pas pourquoi ils m'ont mis là. » Crier tout ce que peut crier le ciel au-dessus d'une bourgade un dimanche à midi. Pub pour croquettes, attention animalerie, mâchoire d'un engin agricole. Pourrais pas dire, fut si rapide, filant comme une alu, qu'alors ça m'a fait rire. Mais après, c'était trop gros de symboles, pouvait pas être, mais pour bondir aussi vite dans ma tête, ce que j'ai cru être, qui était certainement pas, c'est bien qu'il y a là, l'âge venant, bribes et bibs de folie, signaux, minces, mais signaux, clignota, d'inoffensive dinguerie d'entrée en enfer. Et que maintenant, derrière mon volant, en franc rire, mieux valait l'accueillir, l'inoffensive dinguerie, et sans gris-gris, sans Saint-Christophe en balance dans le rétro. Avec les anges, le ciel qu'allait pleuvoir gros, commercer solo, en faire son affaire. Il est un cours intramuros. En son entrée, sur une centaine de mètres, il demeure encore animé. Des commerces, des restos y clignotent un semblant d'activité. Et d'un coup, sur 800-900 mètres, peut-être plus rien, nada. Magasins à vendre, vitres abandonnées aux araignées, à la poussière, maisons collées les unes aux autres qui se répondent de chaque côté, poursuivent chuchotis intimes depuis d'étirées longues années. Au mur, pas un Nicta ou un Moreau, pas un graphe de rancœur, une affiche lacérée, pas trace de soulèvement, aucun cirque n'est passé. Ah, si on veut, avec un peu d'imagination, de souvenir, pourrait-on y deviner, dans un clochard titubant, à la recherche d'un second souffle, main droite serrant son cou de gauche amoché, un Lino Ventura piégé par la destinée. C'est un peu la rue Watt de Bordeaux, plus précisément la portion Watt de ce cours où il ne se passe rien, à part le tramway qui tremble et accélère sa course, avec sa lentille de cyclope en combat inégal avec le soleil, semble y pousser de son museau sombre une volée d'oiseaux noirs, y accélère sa course vu qu'il s'y passe rien, qu'il n'a aucune raison d'y faire halte dans la portion Watt. Même on dirait qu'il la fuit, sans demander son reste, comme une passe maudite. J'aime traverser la parenthèse de ce terrain neutre, son espace qui fait silence. Allée large et magnifique où le temps s'écrase, surtout quand le soleil la met en joue. On la dirait sourde au monde, à la ville entière, au bruit du centre, leurs échos plus loin. Oui, surtout quand le soleil la fout en joue.
On choperait la lumière d'un ciel blanc à se pendre, comme dans les peintures scandinaves début 20e, ou dans l'URSS des années 20 d'une ville de province. Gueule de bois après l'épilepsie, avec ses boutiques abandonnées aux araignées et la poussière. En se penchant bien, on trouverait poèmes ici, 1000 et 100, qu'on bougerait du bout de la godasse, défroisserait comme des oiseaux morts qu'on ramasse. Oui, 1000 et 100, qui tous d'une manière l'autre diraient à peu près ceci. Est-ce ainsi là que les heures passent ? Isabelle Garot, des extraits d'un recueil intitulé Manière noire, dont voici quelques extraits des extraits publiés. Retour à Pêche-Merle. La pierre est chère, où vit la rhétorique magique des images, peuplant la même aspérité, mammouth, buffle, tigre, cheval. Par transparence on lit emballement, dévoration, vitesse, frayeur, fuite et chaos chair. Le réel se conforme à de telles objurgations. Oui, nous ferons des signes, nous mettrons en scène, nous manierons le symbole, nous créerons un langage vivant. Nous mêlerons la salive et le sang, le pigment et les cendres, lapis et carmin régurgités par nos sarbacanes. Nous sommes la bouche qui crache au cortex de la grotte, ces images rétiniennes hors du temps. La caméra oscura transmute nos mains en négatif. Monstration des reliques. L'hyène digérée par l'ours, digérée par l'image, digérée par la grotte, dans son intimité suintant le soufre. Un boyau retient prisonnières les images inverses apposées au cerveau de la grotte. On voit son œil blanc et fendu, ombre mêlée. Le mammouth, la biche, l'auroch, la tête d'ours, l'homme, la femme, 13 fois la femme, le poing, la jument, le brochet. Ce langage, c'est Eurydice aux enfers, et nous voudrions en retirer quelque chose. Alors, nous rebroussons chemin rebroussé au-delà du texte, au-delà de la feuille, au-delà de l'articulation, par-delà les limites que nous nous sommes infligées, nous rebroussons chemin vers l'image pure, le signe vivant. Dépression estivale, l'autre rive, l'atteindre par un pont jaune inconnu, tibétain avec vue sur Seine, passerelle métallique, cabane suspendue, promenade art zénith, appel de l'oise claire, sauvageonne oisive, planche en surplomb incitant au plongeon, puis quais désertés et brûlants, improbable guinguette, balmusette à l'œil clos, tourbillon de silice sous les roues du vélo, le chemin plein de trous, quelques troncs en obstacle, du boat paradise tu parles, modestes houseboats abandonnés dans la vase, baignade boueuse étang du Cora, cachée sous les touffes des sols blancs, les aulnes, les ajoncs, les genêts, planter ses pieds dans la poisse. Touffeur paisible, il est août, souffle d'un lac de forêt, où les menthes aquatiques se diaprent d'ailes diaphanes. Je cherche une tase, un champ au chaume dû, une rivière souterraine, un tunnel désaffecté, une carrière à perforer, une ferme fortifiée, campement de nomades, station d'épuration, comme toujours. Joie des chemins. Oh, l'aimable joie des chemins. Tailler en douce la route depuis le bord du périph', livrée à l'accident, livrée corps et âme, créature de hasard sur l'autel des libertés.
éveillé par les chants de Krishna dans les auberges borgnes, aux fenêtres sans vitres. Les mégaphones sont partout dans les arbres, par exemple au carrefour des mosquées à Bab el-Oued City, éveillé par le sbil de la Médina. Toujours ces fenêtres sans vitres, éveillé par des diarrhées, des amants, des contrôleurs, des enfants, par des comètes, des pluies diluviennes, par le froid des orages ariégeois, éveillé par quelques flics à coups de latte, sur la plage souvent, dans les arènes, les églises, les casiers à bagages, les cantines des navires, les ports, les granges, les squats, les couloirs, les buissons. Envie qu'il me repousse une crête intérieure, pic de sécurité, freaky all around. Retrouver la niaque d'une guitare disco star, looking for adventure. Tout ce qu'il vaut d'être vécu. J'adorais tellement dormir dehors, avec ruse, avec aussi mon couteau, ma copine et ma moto, me baigner nu, dormir dans les roseaux. Thierry Desbonnets. Si je devais partir à la guerre, on ne pourrait rien faire de moi d'autre qu'un brancardier ou un clown. Ou peut-être un aumônier boiteux dont le dieu aurait explosé sur une mine. Si je devais partir à la guerre, ce serait pour ne pas laisser crever seuls tous ceux qu'une balle aurait trop plombés, pour empêcher au mieux le sang de couler en allant mettre les mains là où ça pisse rouge. Si je devais partir à la guerre, moi qui n'y connais rien, ni aux uniformes, ni aux galons, ce serait parce qu'il y a des humains assez cons et fragiles pour en prendre plein la gueule. Si je devais partir à la guerre, j'espère que ce serait la fleur à l'arrosoir et un sourire en guise de seule médaille. Car même dans la gadoue et dans la merde, il y a toujours des champs pour demain à planter. Si je devais partir à la guerre, bon Dieu, je ferais pas le fier. J'aurais les couilles comme des grelots. Si je partais à la guerre, je serais qu'un bouffon hurlant à tout va. C'est que du délire. Si je devais partir à la guerre, j'aimerais tant ne revenir qu'à la paix et au chant des oiseaux, et pas celui des corbeaux. Et je reviendrai, même si ça se voit pas, le cœur brisé comme tous les gars de retour. Je sais pas si je partirai, je sais pas. Maintenant, les machines sont plus malines que nous. Je pense pas que la guerre veuille de moi. Il n'y a pas besoin de baladins, il y a besoin de fantassins. Il n'y a pas besoin de gens qui la détestent, seulement de gens qui veulent la faire. Je sais pas si je partirai vraiment, je sais pas. Je veux pas être un héros. Je veux pas être un zéro. Je voudrais qu'on foute la paix, et aux gens, et au peuple. Parce que quand même la guerre, ça a beau être une tuerie, c'est pas rigolo, et ça pue la charogne. Si tu veux changer le monde, homme, aime vraiment une femme et accueille le féminin en toi. Ne l'aime pas pour toi, pour ta consolation, ton plaisir ou ton pouvoir. Ne l'aime que pour elle, pour son imparfaite perfection et pour l'abri du cœur que chacun offre à l'autre. Cet être de chair devant toi n'est pas de chair seulement. Elle est là dans l'esprit. Elle est là dans le ciel et la terre. Elle est là dans le cœur qui bat dans sa poitrine et dans le cœur qui bat dans ta poitrine. Elle est le réel et l'irréel. Elle est le temps et la mémoire en même temps, surtout que le présent. Si elle est ton égale, c'est qu'elle est différente. Si elle est différente, c'est qu'elle est ton égale. Il n'y a pas de prééminence des sexes, ni même des genres. Ce n'est pas l'affaire de chromosomes, d'éducation, de culture. Ce n'est pas du créé, c'est de l'incréé. Ça se trouve juste comme ça, et dans le fond, la volonté n'y peut rien. Elle est le miroir de ton âme, miroir sans teint, où son regard transperce tes apparences et tes glorioles. Elle est l'antre de la vie quand tu veux être son feu. Elle est le retour quand tu te jettes en avant. Elle t'apprend l'autre, elle sait le recevoir, elle le conçoit même en son sein. Elle est faite pour la vie parce que faite par la vie. Offre-lui tes bras, offre-lui tes mots,
Offre-lui ta force, comme on place un bijou au centre d'un écrin. Offre-lui ta faiblesse, tes vulnérabilités comme un gage, celui de ton humanité que tu lui confies. Ne te vois jamais en récompense pour elle. Prends conscience au contraire de la dette que tu lui dois de la vie. Si elle est ta fée, tu es son mage et parfois son image. Mais elle est plus sauvage et primitive encore que ça. Elle est la sorcière. Elle est la sœur de la source. Et ce n'est qu'auprès d'elle que tu apprends l'âme agit. Ta magie. C'est presque une déesse. Elle n'a besoin pourtant d'aucune autre prière ou d'aucune autre offrande que d'être aimée. Il n'est point de vénération nécessaire puisque nous sommes les mêmes, mais un respect aussi profond qu'il puisse retourner notre regard à l'intérieur d'elle et à l'intérieur de toi. Si tu veux changer le monde, homme, aime vraiment une femme. Elle est le changement que tu espères du monde. Il est temps de faire dérailler le système. Soyons les prophètes de sa fin, les hackers de ces logiciels, car le monde ne peut pas devenir l'immonde que les puissants veulent qu'il devienne. La révolution est en marche. Nous voulons un monde libère, terre, égalitaire et fraternitaire. Des pluriels plutôt singuliers de Georges Catalo, des extraits publiés dans ce numéro. Peur. Il faudra bien qu'un jour, détachés de toutes les attaques médiatiques, nous reléguions toutes nos peurs au rang des mauvais souvenirs obscurs, même si nous devions n'en conserver finalement qu'une seule, la peur de ne plus avoir peur. Alors, on parlera et l'on écrira pour tenter d'exorciser ces peurs, pour éviter qu'elles ne contaminent les esprits et qu'elles ne se transforment en pathologies lourdes comme des névroses obsessionnelles ou des psychoses anesthésiantes. Mais voilà que surgissent de l'ombre des escouades de faux penseurs, des cohortes de conseillers psychologiques et des hordes de donneurs de leçons. Tous ces beaux esprits, bardés de certitudes à géométrie variable, se lancent dans de longues tirades qui n'appellent aucune contradiction. Ils et elles savent comment s'y prendre pour occuper les estrades et les studios. Leur pseudo-expertise, contredite le lendemain, inonde les cerveaux d'une population servile prête à tout entendre et à tout accepter. Pris au piège du quotidien, l'esprit du commun des mortels n'aura pas d'autre itinéraire de délestage que de s'enfermer dans un nouvel espace, qui sera celui d'une psychose collective, sirène tentaculaire sortie des écrans ravageurs. En effet, la peur se développe à plusieurs niveaux de gravité. L'inquiétude, la crainte, la trouille, l'anxiété, l'angoisse, la terreur. On se met à avoir peur de tout et de n'importe quoi. De la nuit, de l'absence, du lendemain, de l'inconnu, de la maladie, de l'échec, de la souffrance, mentale ou physique, et enfin peur de la mort. Enfin, l'on aurait tendance à oublier une peur insidieuse dont pas grand monde ne se méfie, la peur des mots. Destruction. Au sein même du pays des droits de l'homme et du citoyen, on assiste sans réagir à une destruction lente et sûre des acquis sociaux qui ont assuré depuis quelques siècles une dignité humaine minimale pour toutes et pour tous. Depuis longtemps, les pouvoirs n'ont eu de cesse de reprendre la main et d'asseoir une autorité factice pour une domination étatique sans partage. Si l'on y regarde de près, avec l'aide des historiens, on découvre que l'État n'a jamais été avare de choix orientés, de décisions brutales et d'actes illégaux votés à la sauvette. Piloté par une idéologie sournoise et terriblement efficace, toutes les techniques,
bien identifiées désormais depuis Chomsky et ses 10 stratégies de manipulation des masses, sont à l'œuvre. De destruction en destruction, chaque nouvelle décision écorne un peu plus les acquis humanistes, au point qu'il n'est même plus possible de formuler la moindre observation sans être taxé de parano ou pire, de complotiste. De destruction en destruction, les décideurs se livrent en toute impunité à une sinistre besogne, avançant subtilement leurs pièces sur l'échiquier d'un monde déboussolé. De destruction en destruction. Ils ont patiemment détruit ces lieux vitaux que sont les hôpitaux et les écoles, les universités et les services publics, les transports en commun et les lieux de recherche ou d'innovation, les maisons des jeunes et les dispensaires. En fin de compte, l'esprit humain, ou ce qu'il en reste chez nos rares penseurs, est réduit à la portion congrue, relégué dans un coin exigu du vaste monde, livré en pâture aux médias complices et gloutons, ringardisant toute initiative des derniers esprits libres. Dans ce numéro, j'y fais aussi de la pub pour la parution du tome 1 en juillet 2022, donc, de mes calepins voyageurs et après, 1997-1999, dont voici la préface et la présentation. Fragment d'image, fraction d'espace, un simple regard, le mien. Perspective, introspective, rétrospective. Projection, un journal des turbulences. La faune de mon esprit laisse sa trace au fil des kilomètres. Tant et tant de kilomètres, et presque 10 ans, que cette compagnie de théâtre de rue, son quotidien et ses spectacles, font et défont ma vie. Une compagnie, une curieuse famille, et sans aucun doute les moments les plus intenses de mon existence. Tous embarqués à bord du jeu, plus jeu, plus jeu, plus jeu, égale nous. Beau navire ou belle galère selon les jours et les rêves de chacun en filigrane. Une belle histoire surtout, avec des orages et de la magie, des liens complexes, des fusions, des conflits. Il y a ceux qui partent, ceux qui arrivent, ceux qui reviennent. Les affinités vont et viennent, les amitiés grandissent, les projets mûrissent. Et puis, ces périples, ces voyages qui nous enseignent, nous façonnent et nous transforment, aussi sûrement qu'ils nous unissent. Journal de voyage. Et puis, journal d'escapade, de fuite parfois. Les voyages hors du voyage. C'est donc à vous tous, plasticiens volants, présents et passés, tout particulièrement à Jean-Phi, et avec une pensée toute spéciale à la mémoire d'Agop Arslanian, que je dédie ces pages. L'aventure continue, le voyage est avant tout intérieur et il est sans fin. Février 2001. Le spectacle de rue de grande envergure, ce fut mon quotidien pendant une dizaine d'années, et pas n'importe quelle rue, mais des rues, des places, des stades, du monde entier. Ceci cependant n'est pas un journal d'une artiste de spectacle, mais celui d'une poète hypersensible camouflée à l'intérieur, et qui n'avait pas encore su émerger à l'air libre. Journal intime donc, écrit en grande partie dans un vieil autobus réaménagé en camping-bus, avec ses larges baies vitrées, mais aussi entre deux avions, à ne plus savoir qui j'étais, où j'étais, à force de ne plus toucher terre. Précédant ce premier tome, il y a déjà l'expérience de quelques années de voyage sans écriture, et peut-être parce que j'ai eu besoin d'un point d'ancrage, carnet et crayon sont devenus mes repères, mon repère. Ce tome 1 s'achève en plein milieu d'une tournée asiatique. Nous étions 13, j'étais la seule fille. De nos rêves, occupons le ciel. C'est la devise de la compagnie Plasticien Volant,
à qui je dois cette expérience de vie complètement hors du commun et d'intenses émotions que je n'oublierai jamais. Une compagnie que j'ai pourtant quittée pour poursuivre un chemin bien moins spectaculaire, un chemin ardu, de solitude souvent, et de précarité permanente. Celui de mon hypersensibilité, plus atypique encore que cette existence sur les routes et dans les airs. Un chemin de poète. Ce livre, auto-fabriqué, comme bon nombre de mes livres, sous le sigle de À tire-d'aile, fait 52 pages, agrafées. On y trouve des dessins originaux de François Pouche. Vous trouverez aussi en 4e couverture de ce numéro la pub pour le dernier Délit Buissonnier, sorti en juillet 2022 aussi. C'est ce 6e Délit Buissonnier, c'est La cloche a sonné d'Aline Recoura. Merci pour votre écoute. Et si on se connaît, je vous embrasse. Et si on ne se connaît pas, eh bien, faisons connaissance.